L'Algérie va être sanctionnée par la France par le biais de la politique des visas. C'est ce qu'a décidé François Bayrou, le Premier ministre français, qui en plus de ça veut revenir sur les accords franco-algériens de 1968. En effet, mes amis, aujourd'hui a eu lieu un comité interministériel du contrôle de l'immigration. Vous voyez ici François Bayrou, également Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui est persuadé d'être ministre de l'Extérieur. Eh bien, ces deux hommes ont décidé de sanctionner l'Algérie sur la politique des visas, mais également de remettre en cause l'accord de 1968. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Alors c'est très amusant de voir François Bayrou dire non mais moi je veux pas d'escalade avec l'Algérie. Et pourtant, il choisit d'appliquer exactement le programme de la droite et de l'extrême droite en France. T'es pas crédible, François. Pourquoi, lorsque l'on est honnête et qu'on apprécie l'Algérie, on s'en fiche de tout ça? Eh bien parce que cet accord de 1968, il a déjà été renégocié plein de fois. On dit l'accord de 1968, mais en vérité, il y a eu plusieurs avenants. Il y en a eu 3. Il y en a eu d'abord dans les années 80. Fin des années 80, également un deuxième en 1994 et même un troisième en 2001, mes amis. Donc cet accord de 1968, eh bien il est possible de le renégocier sans forcément avoir de mauvaises relations avec l'Algérie. D'autant que les gens qui s'intéressent un tout petit peu à l'Algérie savent que le président Abdelmadjid Tebboune, Rami Tebboune comme on l'appelle, a déjà expliqué à plusieurs reprises que cet accord, il pouvait tout à fait être négocié. Donc les autorités algériennes elles-mêmes, le président de la République algérienne est tout à fait disposé à négocier sur cet accord. Maintenant, si c'est juste un moyen de la part des Français de faire de la politique politicienne pour aller récupérer quelques voix à la droite ou à l'extrême droite, là c'est une autre histoire. Mais on voit bien ici qu'ils sont en train d'utiliser de la politique extérieure pour faire de la politique intérieure. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron n'a même pas de majorité à l'Assemblée nationale. Tahia Jazair et surtout vive la France libre et souveraine.